Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, je vais avoir en interview un parieur, tipster, spécialiste de rugby à 7. D'ailleurs, il y a une compétition ce week-end, il va nous en parler un petit peu. Il va nous raconter son histoire. Je pense que certains d'entre vous pourront s'identifier aussi à lui. Et il fait partie du groupe aussi Asian Betting Squad. Ensuite, on aura en fin d'émission l'instant technique, le coaching de Nathan. On reviendra aussi sur le dernier match qu'il avait pronostiqué et qui s'est avéré juste. Bravo Nathan. Et voilà, il nous fera un petit peu part de son choix pour ce week-end. Mais sans plus attendre, nous allons passer à l'interview de Cyril. Donc je reçois Cyril. Bonjour Cyril. Salut Benoît. Salut. Donc Cyril, je le connais aujourd'hui via un groupe Facebook, Asian Betting Squad. Et Cyril, il est originaire du sud de la France. D'où exactement ? De Castres. De Castres, ça s'entend. Hein. À le Tarn. à l'accent. Voilà, un pays du rugby. Un pays de rugby. Et voilà, c'est pour ça aussi d'ailleurs que tu t'intéresses au rugby. On est bien d'accord. Tout à fait. Pas forcément que le rugby à 15, mais toi, tu as une spécialité, c'est le rugby à 7. Tout à fait. C'est ça. Bon, on va en parler parce qu'il y a une compétition là, ce week-end, comme tu me disais, à Las Vegas. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours ? Toi, comment tu es arrivé au paris sportif ? Est-ce que ça s'est fait rapidement ? Est-ce que ça a été un long chemin, en fait, pour arriver aujourd'hui à ce que tu fais ? Non, moi c'est vrai que ça a toujours été le plaisir des jeux d'argent. Ouais. Donc j'ai démarré, c'était le poker. D'accord. Il y a une grosse dizaine d'années, je dirais. Et après, petit à petit, voilà, c'était plus par curiosité. J'ai découvert le petit monde de Facebook très fermé mais très vaste à la fois. Ouais. Des paris sportifs. Et donc voilà, c'était, je dirais, il y a entre 5 et 7 ans maximum. Ça fait pas très longtemps, je dirais que je suis parieur. Je ne suis pas parieur professionnel. Voilà, ça fait pas 30 ans que je suis dans les paris sportifs, comme 99,9% des gens sur Facebook. Ouais, c'est ça. Non, mais tout à fait. C'est une blague, bien évidemment. mais voilà, c'est vrai que moi, mon parcours est assez standard. J'ai découvert, voilà, il y a 5-6 ans, toujours pareil, on a démarré avec des arnaqueurs aussi. Ouais. Le petit groupe qui aujourd'hui, dont tu parlais, Asian Betting Squad, ABS pour le raccourci. Donc il y a pas mal d'amis maintenant on est devenus amis. Ça fait depuis 5-6 ans qu'on parie ensemble. Et c'est vrai qu'au démarrage, on avait démarré chez certaines personnes qui étaient déjà des arnaqueurs, et ça date pas d'aujourd'hui, les arnaques Facebook. Voilà, donc c'est aussi pour mettre en garde ceux qui pourraient écouter et qui s'intéressent au pari. de près au pari. Faut faire très 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 attention à tout ce qu'il y a sur Facebook. Nous, on a démarré là-dedans. Bon, certains s'étaient fait avoir, nous pas. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. On a démarré dans un petit groupe qui était au final une petite arnaque, mais bon, ça avait mis du temps à se déployer, etc. On n'a rien vu venir, quelqu'un à qui on avait confiance, et puis au final, voilà, ce n'était pas... On apprend de ses erreurs. Tout à fait. Ça, hein, on est d'accord. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc, méfiance là-dessus à tout le monde. Là, aujourd'hui, j'ai découvert ABS, donc Asian Betting Squad, avec notre ami Joey. C'est ça, tout à fait. Qu'on salue. Et tout le groupe aussi. Au passage, tout à fait. Toute la bande. Un petit bisou à Goth, d'ailleurs, et félicitations pour le petit Xavier. Oui, exact. Oui, il y a un nouveau futur parieur, tipster qui est né. Parieur. Voilà, un petit Xavier. D'ailleurs, c'est pas loin de chez moi. Et il est né aussi dans la ville, moi, où je suis né. C'était à Quimper, si j'ai tout compris. Donc voilà, félicitations à la maman aussi, bien sûr. Voilà, c'était le petit moment, tendresse de l'émission. Voilà, donc en espérant que ça lui fasse plaisir. Mais félicitations en tout cas. Et puis tu vas voir que ta façon de voir les paris va changer, parce que
quand tu as un enfant, forcément, voilà, pas la même chose. tu as moins de temps. Moi, je l'ai vécu aussi. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, parce que mon fils a 2 ans et demi. Et bon, voilà, tu as un peu moins de temps et puis tu as aussi des priorités. Ça, tu changes un peu tes priorités. Mais tu t'adaptes et il y a toujours moyen de réussir dans les paris sportifs. Voilà, c'est une question d'adaptation. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas du tout, il n'y a pas de souci. J'avais repris la parole. Donc oui, voilà. Donc aujourd'hui, dans ce groupe-là, tout le monde a un peu une spécialité. J'ai déjà fait venir James, voilà, qui avait parlé. Lui aussi, c'est le rugby, mais lui, plutôt rugby à 15. Voilà, toi, c'est plutôt rugby à 7. Donc c'est quand même 2 sports opposés. C'est le même ballon, mais c'est pas les mêmes règles. Voilà, c'est pas forcément non plus les mêmes filières énergétiques, parce que pour ceux qui voient le rugby à 7, c'est beaucoup de sprints. Voilà, c'est vraiment comme du fractionné, parce que c'est du fractionné, exactement. C'est que du fractionné, c'est que des athlètes. C'est impressionnant. C'est des jolis bébés. C'est des jolis bébés. Et donc voilà, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc comment t'en es venu On a bien compris que tu habites Castres, mais pourquoi le rugby à 7 en fait? Alors vraiment, c'est par hasard. Alors moi, bon, voilà, comme tu dis, le rugby, c'est ma vie. Bon, j'ai commencé par le foot, mais je suis vite venu au rugby. Bon, ce qui m'a plu, bon, c'était bien sûr le sport. Oui. Après, peut-être pas forcément les mentalités, mais les mentalités extra-sportives, voilà, je dirais. La troisième mi-temps. Voilà, donc c'était beaucoup ça. D'accord. C'est les ambiances qu'on retrouve nulle part ailleurs, je pense, ou voilà, très difficilement. Ouais. Et c'est vrai que voilà, après le rugby pour moi est un très très beau sport. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui, depuis quelques années, alors je m'ennuie vraiment, littéralement, à mourir. Devant un match de rugby à 15, c'est devenu très ennuyeux, même on a pu voir le Six Nations, on a vu un seul match de bien, c'était Pays de Galles-Angleterre, où vraiment je me suis éclaté. Ouais. Après, tous les autres, voilà, ce n'est que mon avis, mais je m'ennuie devant un match de rugby. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis un amoureux du sport et voilà, et de ce sport en particulier. Et c'est vrai que ça, voilà, pour leur petit à petit, j'ai décroché. Même ma carte d'abonné, j'ai plus pris au Castres Olympique quand ils ont été champions de France. Voilà, comme le disais, par chance. Mais c'était vraiment pas un rugby qui me passionnait. Donc je m'étais même désabonné. J'ai quand même fêté le titre. Je me suis régalé à voir les phases finales, bien entendu. Ça reste mon équipe de cœur. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce sport-là, pour moi, est devenu professionnel. Et plus il est professionnel, moins il est, plus il y a d'enjeux, je pense, financiers, etc. Et je trouve que le sport a perdu un peu de sa beauté. D'accord. Voilà, après, c'est qu'un avis personnel, c'est toujours pareil. Donc, tu as trouvé un échappatoire dans le rugby à 7. Tout à fait. Alors, je me suis mis une fois devant le rugby à 7 et j'ai trouvé ça, voilà, encore, je pense qu'il y a ce côté amateur où les mecs se déchirent, alors que c'est une compétition très, très compliquée. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ouais, vas-y. On a un peu de temps. C'est une compétition qui se joue sur un week-end. Oui. Donc, c'est 2 week-ends de suite. C'est des tournées à travers tout le monde. Donc, la première tournée, c'était la tournée africaine, entre guillemets, parce que c'était Dubaï et l'Afrique du Sud. Donc, Dubaï, c'est pas tout à fait l'Afrique, mais bon, voilà. Asie-Afrique. Voilà, c'est pour à peu près le lieu. La seconde, c'est l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui était le mois dernier. Ouais. Là, à partir de ce week-end, on attaque l'Amérique du Nord. D'accord. Avec Las Vegas dès vendredi ou jeudi soir pour chez nous. Donc il y a le décalage horaire forcément. Ça aussi c'est très difficile pour suivre parce que on fait des nuits. C'est pas les enfants qui nous ennuient, c'est le rugby maintenant. Je connais ça avec la NBA, ouais, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup après suivi de Vancouver et après il y aura les tournées Europe, voilà. Est-ce qu'il y en a une en France ? Oui, tout à fait. Alors, ça avait commencé, je crois, à Clermont ou quelque chose comme ça. Là, maintenant, c'est à Paris. D'accord. Okay. D'ailleurs, je crois que James Taylor était allé, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, voilà, le rugby à 7 se pratique sur un week-end, donc 2 jours en général, parfois 3 jours comme ce week-end à Las Vegas. Okay. Donc, quand il est sur 2 jours, c'est des tournois très condensés qui commencent à 9h, 10h maximum le matin, pour finir le soir vers 18, 20h, 22h. Voilà, ça dépend des tournois. Donc c'est des journées très très intenses. Ils peuvent faire jusqu'à 3 matchs dans la journée. Ah ouais. Donc, c'est des matchs que de 14 minutes, donc 2 fois 7 minutes. Ok. Ça peut paraître court,
Mais 14 minutes de fractionné, c'est très très long. Pour ceux qui en font, qui font de la course à pied, moi pour en avoir fait un peu à une époque quand j'étais en stable, quand vous faites du fractionné, il y a des fortes chances qu'à la fin vous vomissez. Voilà. C'est ce qui se passait en fait. Non, oui, je les ai jamais vus vomir. Bah non, parce qu'ils sont entraînés pour, mais voilà quoi. Quand t'es pas entraîné. Je les ai vus en fin de match vraiment marcher et ne plus arriver à se faire des passes. Je sais plus, il me semble que c'était le mois dernier, mais c'était impressionnant quoi. Les gars étaient sur les rotules, ils n'arrivaient même plus à courir tellement c'était dur quoi. Donc en fin de journée, 3e match de la journée, voilà, toute la journée à rester dans les parages, donc voilà, pas peu de repos, enfin, etc. Voilà, c'est des journées très intenses. Et au niveau toute la journée. Au niveau de la façon de marquer des points, bon, je crois que ça ressemble un petit peu. Tu as les essais et puis la transformation. La transformation, c'est un drop. Ouais, c'est ça. C'est tout un drop, mais après, c'est exactement pareil. C'est 5 points. Un essai, et voilà. Ça marche. Et c'est qui les nations dominantes? Alors, je sais que j'ai adoré regarder ça. C'était aux Jeux Olympiques, hein, pour la première fois. C'est un sport olympique avec les Fidji, il me semble, qui ont eu la médaille d'or, c'est ça? Tout à fait. C'est les Fidji, je pense, la meilleure nation. Le sport national. Ouais. Pour moi, voilà, je vais parler avec le cœur entre guillemets. C'est pas les Fidji les meilleurs, c'est l'Afrique du Sud. Okay. Les Fidji, disons que voilà, c'est le sport national là-bas. Le rugby à 15 est très très loin derrière. Tout jeune joue au rugby à 7 dès son plus jeune âge, pardon. Et du coup voilà, le rugby fidjien, c'est très spécial. C'est très décousu, mais c'est des athlètes. Oui, c'est ça. Ils te font le terrain tout seul, c'est pas un problème. Ah, c'est impressionnant. En fait. Avoir joué, moi, ça me fait plus rire que rêver. Mais bon, c'est des fois des athlètes comme ça. Il y en a pas. C'est naturel, quoi. Si c'était un pays mieux développé où il y aurait plus de structures, etc. Ou voilà un peu plus d'éducation, malheureusement voilà, ça reste un pays très 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 pauvre, où le rugby arrive à faire sortir des joueurs et tant mieux pour eux, mais si ce pays était mieux structuré et qu'on les aidait un peu plus justement avec le rugby international, je pense que voilà, ce serait une des nations des meilleures du monde, quoi. D'ailleurs beaucoup de Fidjiens finissent chez les Blacks, etc. Oh, oui, c'est un gros réservoir, c'est vrai. C'est tout à fait. Et puis, on en retrouve un peu chez nous. Tout à fait, oui, je parle des Blacks. Voilà. Tout à fait. Nous aussi, on en retrouve chez nous. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc là, on a posé un peu les bases de ce sport. Toi, aujourd'hui, quand tu analyses, parce qu'on a pas mal de parieurs qui nous écoutent, quand tu analyses un peu ce sport, comment tu fais? Tu regardes un petit peu ce qui s'est passé les tournois d'avant. Bien sûr, tu regardes les compos d'équipe, les blessés. Je sais qu'au rugby féminin, tu me diras si c'est l'inverse. D'ailleurs, il y a des fois des petites choses à faire en rugby féminin parce qu'il y a aussi tournoi à 7 et tournoi à 15. Et des fois, il y a des joueuses, il y a les matchs à 15 et à 7 qui se font en même temps, et il y a des joueuses du 15 qui partent au 7, donc ça affaiblit les équipes du 15 et ça permet de trouver des belles values. J'en parle en connaissance de cause, j'ai déjà vu quelques values comme ça passer. Est-ce que c'est pareil chez les hommes? Et donc, je réitère ma question, comment toi tu fais pour essayer de détecter des choses à jouer? De moins en moins, beaucoup de pays maintenant se sont professionnalisés sur le rugby à 7, dont la France. D'accord. On a des joueurs qui sont toute l'année à Marcoussis. Il y a Wakatawa qui fait la navette, non, entre les deux? C'est le seul. Okay. C'est parce que justement on a un réservoir à 15 très pauvre, donc on en vient à 15 à être obligé de prendre des joueurs qui ne jouent même pas à 15, donc dire c'est ça. où on en est aujourd'hui. Et le problème, attends, je te coupe. Et le problème, c'est que vu que rugby à 7, il y a certaines spécificités, donc la chandelle, il n'y en a pas trop. Qu'on est Nakatasi ou Wakatawa, quand on se prend des chandelles, on a un peu de mal à la réception. On est d'accord ? C'est compliqué. On est d'accord. C'est compliqué. Je te laisse développer après comment tu analyses. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est aujourd'hui pour le rugby à 15. Guy Noves, moi je ne le critiquerai pas sur ses choix, parce qu'il a beaucoup de difficultés à trouver des joueurs. Il y a peu de choix critiquables aujourd'hui. Autant il y en avait à l'époque sous l'ère Laporte, autant aujourd'hui sous l'ère Noves, on peut pas dire je sais pas pourquoi il a pris lui ou pourquoi lui, parce que derrière il n'y a pas grand monde non plus, quoi. Enfin, c'est pas ultra sexy, quoi. Donc on en est à prendre des joueurs comme Wakatawa, et Wakatawa est un joueur, le
meilleur mondial, considéré comme le meilleur joueur mondial à 7. Bon, il y a des Sud-Africains aussi qui ont largement son niveau, mais bon voilà, c'est un gros monsieur du Seven et qui fait très mal à l'équipe de France quand il n'est pas là. C'est ça. Rien que le fait d'être là psychologiquement, voilà, ça les autres avancent. Il y a des Terry Bouravois qui sont énormissimes, mais voilà, quand il manque ces deux joueurs, ou Julien Candelon, le petit jeune de 36 ans, qui fait une fin de carrière exceptionnelle à 7. Enfin, vraiment, il me fait rêver, cet homme. Beaucoup d'envie. Enfin, voilà. C'est ces gars-là que je me régale à voir jouer. Tellement il y a de l'envie sur le terrain, c'est impressionnant. Et tu regardes des matchs pour analyser, est-ce que le lieu ça obligé. Joue voilà, est-ce que tu donnes du crédit à l'équipe qui joue à domicile? Comment tu fais, si tu as sans nous révéler tes secrets, mais comment tu fais un petit peu pour analyser ça? Tout à fait, le crédit de l'équipe à domicile, bien évidemment, comme dans tous les sports. Ouais. C'est pas forcément toujours le cas. Bon, on a vu l'Afrique du Sud qui domine le début de saison. Donc la cote a chuté à 1,10, on l'avait prise à 4,50 je crois, en début de saison, parce que bon, ça n'était quand même, c'est une équipe des plus régulières depuis plusieurs saisons. Ils gardent le même vivier de joueurs. Bon là ils ont perdu Senatla qui est le joueur le plus rapide, enfin voilà, un monstre aussi du rugby à 7 qui est parti au Super Rugby, bien évidemment. Tu es en train de me dire qu'en fait vous avez pris pour gagner la saison l'Afrique du Sud Academy, ils sont à 1,10 aujourd'hui? Oui. Ah ouais. Ils ont démarré très fort. Ah merde, celui-là je l'ai pas vu passer, mais ok. Ouais, désolé. Non, mais on l'a couvert. Il y a aucun souci. Avec Fidji remboursé si Fidji gagne, donc on a mis une petite pièce pour rembourser si Fidji gagne, mais les Fidjiens sont un petit peu à la rue en début de saison parce qu'ils ont perdu leur entraîneur l'année dernière, qui lui leur mettait des bases. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué à démarrer, mais bon, il devrait pas tarder à refaire surface. Donc voilà. La compo d'équipe, le lieu, ça. La météo, ça joue en rugby à 7? Pas. Bon, c'est rare. J'ai rarement vu de la pluie. Ok. Rarement vu de la pluie. Après, il y a pas mal de vent souvent. Las Vegas l'année dernière, c'était très très venté. Donc je sais pas si non, ça joue pas trop sur le match parce qu'il n'y a pas de coup de pied. Après c'est que de la course. Après c'est sûr que courir contre le vent c'est plus dur, mais en fin de journée parce que et encore ça a pas trop joué sur les résultats. Je suis en train de me dire, plus le sport se joue à des petites équipes, plus le joueur est important dans l'équipe forcément. Donc là c'est vrai que la compo d'équipe elle a énormément d'importance pour la France. La France dans les Wakatawa par exemple, mais les bookmakers après je pense qu'ils le prennent en compte aussi, mais peut-être pas assez ou trop, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que toi je pense que tu fais ton analyse. Complètement, voilà. Après tu as l'équipe, ça c'est le plus important. Après tu as l'aspect psychologique et après voilà, dans l'aspect psychologique tu as ceux qui ont fait les derniers tournois. Là sur un premier tournoi, comme c'est des tournois de week-end de suite qui se suivent, voilà, donc ça fait pareil, pardon. Et donc c'est 2 week-ends qui se suivent. L'organisme le premier week-end des fois c'est un peu difficile parce qu'il y a des décalages horaires, donc c'est dans le monde entier, donc c'est vrai que c'est difficile. Là l'Afrique du Sud qui vient aux États-Unis, la France qui était partie le mois dernier donc en Australie, voilà, ça fait des voyages très 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 longs. Au début, certaines équipes le premier week-end galèrent énormément. On voit que les organismes ont du mal, je pense, à s'adapter. Des équipes qui normalement jouent la gagne ou sont impressionnantes le mois précédent sont beaucoup plus dans la difficulté ce week-end-là. Pourquoi? Comment? Voilà, c'est plus, je pense, des questions de décalage horaire. Donc petit à petit, ils se professionnalisent tous. Donc la France essaye de s'adapter, vient une semaine avant. Pareil, quand ils rentrent, avant ils avaient 15 jours de vacances je crois. Là aujourd'hui ils rattaquent dès le lendemain l'entraînement pour éviter justement qu'il y ait trop de décalage. Enfin voilà. Petit à petit ce sport devient professionnel à part entière partout, dans toutes les nations mondiales. Donc voilà, petit à petit ça change, c'est de plus en plus dur.
comme tous les sports. Ça c'est l'année dernière, mais si on passait des cotes ultra facilement, enfin, c'était très facile, les books étaient un peu à la rue aussi. Là, déjà cette saison, c'est beaucoup plus dur et ça va être de plus en plus dur dans les prochaines saisons, quoi. Okay. Et c'est vrai que voilà, l'équipe à regarder, enfin voilà, c'est l'équipe alignée, le groupe. Voir ce qu'il y a pour analyser. Après, c'est voir tous les matchs. Sinon, on regarde le premier match. J'évite généralement les premiers matchs. Après, ça dépend. Je peux y aller aussi. Mais bon, en plus petite mise, je dirais. Après, dès le premier match, on voit s'ils sont là ou s'ils sont encore dans l'avion. Pour les matchs d'après, on va parier soit contre eux, soit on va laisser passer le match. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais il faut le suivre de très près. Et c'est la nuit. Là, par exemple, ça va commencer à 3h du matin, je crois, pour les hommes. Les filles, je le suis pas trop. C'est difficile de le suivre depuis la France. Canal+, allez droit, mais sans les citer. Mais bon, ne le diffuse pas, c'est dommage. Okay. Et donc voilà, c'est de nuit. Il faut s'adapter, il faut parier de nuit. Et après, c'est rester... le QVC, pardon pour les mots, le QVC sur son canapé pendant 9 heures, c'est un peu long, voilà. Bon, on va dire que c'est voilà, ça peut être un métier, hein, comme tu dis, de rester regarder les matchs à cette heure-là et tout. Ben voilà, faut être passionné. Quand vous faites des analyses, faut être passionné, je le dis toujours. Voilà. Après, forcément, la majorité des gens préfèrent le suivi de tipster, mais le tipster, c'est un passionné qui analyse les matchs et qui prend plusieurs critères en compte. Et s'il n'y avait pas de passionné, il n'y aurait pas de tipster, donc il y a encore moins de monde qui pourrait gagner de l'argent au paris sportif. Voilà, donc heureusement que la passion est là pour certains. Écoute, comme je t'ai dit, hein, là, on avait 20 minutes, ça tourne et on arrive au bout. Je voulais un peu parler de Las Vegas, mais là on va être un peu short au niveau du temps. Las Vegas, là, le favori, c'est l'Afrique du Sud, malgré le blessé que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, il y a 2 absents. Voilà, la cote à 2,50, je vais la prendre. Okay. En petite mise. C'est pas mon équipe favorite. De toute façon, on n'aura pas le choix. Jusqu'à la fin de saison, ils n'y seront plus. Il y a 2 joueurs qui sont partis au Super Rugby. Ils ont été, ça commence aussi, le Super Rugby, ça commence. Et ces joueurs-là, forcément, vu qu'ils sont très bons à 7, ils ont été repérés et piqué par le 15. Du coup, voilà, 2,50, la cote vaut le coup. Okay. Je pense que ça sera plus difficile, mais je pense que ça peut le faire. Voilà, ça reste quand même mon favori sur ce tournoi, et à 2,50, ça vaut le coup. C'est une cote qui tourne généralement à 1,80. D'accord. Elle est au-dessus de 2,20, 2,50 pour moi. J'ai mis un billet dessus. Bon, s'il y en a qui ne connaissaient pas le rugby à 7, qui vont peut-être le découvrir maintenant, voilà, Cyril, il prédit pas l'avenir, mais voilà, ça lui semble valu à 2,50, il voyait plutôt du 1,80, donc c'est valu, comme on dit, si c'est valu, ça vaut le coup de prendre et peut-être faire un petit arbitrage, une couverture, s'ils arrivent en finale. Enfin bon, voilà, après à chacun de voir, mais en tout cas, vous allez peut-être commencer à vous intéresser au rugby à 7. Cyril, merci en tout cas de ton intervention. En tout cas, moi, qui suivais un petit peu de loin le rugby à 7, moi c'est plutôt le rugby à 15. Bon, je trouve ça très, très sympa, et je te dis, j'avais regardé ça pendant les Jeux Olympiques, donc je vais peut-être commencer à m'intéresser. Le problème, c'est qu'une journée fait 24 heures, tu as des choses à faire aussi dans la journée, tu peux pas t'intéresser à tous les sports. C'est ça le problème. C'est la nuit, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai déjà la NBA. Je me couche rarement avant 3 heures, et d'ailleurs, ça se voit 3h, ça se voit à ma tête. Voilà. J'ai pas la chance comme la radio, c'est bon. C'est ça. C'est pour ça en fait. On est bien d'accord. Écoute, on essaiera de refaire peut-être un point cet été, voir un petit peu où on en est. La saison finit quand, l'été, c'est ça? Là, c'est jusqu'à mois de mai. Décembre à mai, en gros. Bon, pour le tournoi à Paris, à la limite, ça serait intéressant parce qu'on aura des heures françaises. Cool. Tout à fait. on sera pas en jet lag. Merci à toi, Cyril. Et puis, écoute, bonne continuation, bonne analyse pour le tournoi de Las Vegas et celui de Vancouver qui va suivre. Et puis, en te souhaitant de jolis gains. Super. Merci beaucoup. Salut, Cyril. Et puis, allez, Castres. Hein. Ok. Bien évidemment. Ne dis pas James Taylor. Non, je dirais pas. Je dirais pas. Il n'y a pas de souci. Allez, bye bye. Salut. À bientôt. Salut, ciao. Et on enchaîne avec le coaching de Nathan.
Allez, c'est parti pour le coaching de Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors déjà, félicitations pour le pari d'avant où Monaco est allé gagner à Guingamp. Voilà, donc ça c'est fait, même si c'était pas une victoire super large 2-1 avec Guingamp qui marque un but dans les arrêts de jeu, il me semble, ou en toute fin de match. Aujourd'hui, tu vas sur quoi? Samedi, Ligue 1 toujours, c'est Dijon-Nice. Dijon-Nice, ok. C'est quoi ton pari? Je vois Nice gagner au moins une des demi-temps. Super, un joli pari exotique. Comme j'ai dit de les éviter. Merci Nathan. La prochaine fois, fais-moi plaisir, tu m'en prends un plus simple. Pourquoi tu t'orientes vers ça? Déjà, quand on regarde les actus, Balotelli revient. Ok. Et de l'autre côté, il manque l'attaquant Johnny, côté Dijon. D'accord. Donc là, je répète, pour que ton pari soit gagnant, il faut que Nice gagne au moins une des deux mi-temps. Ça peut faire 1-1 à la fin, mais si Nice gagne 1-0 la première mi-temps et qu'il perd 1-0 la deuxième, ton pari, il est bon. La cote est à combien? 1,57. 1,57, ouais, c'est un peu faible quand même. Ok. Après, au niveau stats, est-ce que tu as autre chose? Parce que moi, vite fait, là, je vois que Nice à l'extérieur, elle mène à la mi-temps 5 matchs sur 13. Ce qui veut dire que là, c'est juste, ça veut dire qu'elle a gagné la première mi-temps sur 5 matchs sur 13 à l'extérieur. Je pense qu'aussi, sur quelques matchs, elle doit gagner la deuxième mi-temps. Je ne sais pas de combien parce que j'ai pas la stat. Mais voilà, c'est un pari un peu compliqué à analyser. Gagner une des demi-temps, j'avoue que pour se baser sur des statistiques, c'est compliqué. En fait, on peut se baser que sur des stats. Et j'aime pas ça. J'aime bien aussi mettre là-dessus la compo d'équipe et tout. En gros, moi, un pari comme ça, c'est je lance ma pièce et c'est un peu, je vois ce qui se passe. Parce que autant sur un match complet, j'essaye de voir un scénario de match, autant là, me dire qu'une des équipes va gagner des demi-temps, c'est assez complexe. Est-ce que tu as d'autres arguments? Parce que là, concrètement, je trouverais pas suffisant. En fait, Nice, je les vois pas perdre contre Dijon. Et c'est pour ça que je les vois gagner une des demi-temps. Pour moi, ce sera la deuxième, si ce n'est pas la première. D'accord. Et pourquoi tu ne prends pas un double chance? Là, je sais pas, j'ai pas les cotes. J'ai été effrayé par les cotes. Ouais. C'est du 2 à 2,30. Non, mais c'était trop bas ou trop? J'ai pas compris. Ah non, c'est assez haut. C'est 2. Ah oui, donc en fait, tu donnes de l'importance au bookmaker. Tu dis que vu que c'est à 2,30, en fait, ils ont pas de chance de gagner ou de ramener un point. C'est ça que tu... Ouais, j'ai un peu été... Il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Au contraire, si toi tu estimes qu'ils ont une bonne chance de gagner, si tu vois 2,30 justement, la cote du draw no bet va être peut-être à 1,40, un truc comme ça. Et la cote de la double chance peut-être à 1,60, quelque chose comme ça. Donc ça vaut peut-être le coup de tenter quelque chose justement. Mais on verra la semaine prochaine sur ce match-là ce qui s'est passé. Si je devais te suivre, Dijon, c'est pas facile à la maison comment j'allais dire, à jouer contre eux. Donc voilà, moi je te suivrai pas sur ce pari-là, gagne une des demi-temps. Voilà, les auditeurs font ce qu'ils veulent, mais voilà, si tu vois pas Nice perdre, il y avait peut-être autre chose à faire sur ce match-là, comme une double chance ou un draw no bet. Voilà, écoute, on verra ça la semaine prochaine, mais fais-moi plaisir, prends un match plus simple et analyse-moi ça en essayant sur un match de te focaliser sur un scénario de match et par rapport à la compo d'équipe aussi, c'est important, et par rapport aussi si l'équipe a joué en Coupe d'Europe, en Coupe de France, comme là, il y en a beaucoup qui jouent en Coupe de France cette semaine. Allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis voilà, sur ce week-end, je vous souhaite de très bons gains à tous. Au revoir, bye bye. Sur Radio Évasion.